Arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, retour au direct. Et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en contact avec monsieur le président de CFCM, le Conseil français des cultes musulmans, monsieur Ahmed Ogras. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Bonjour, merci pour cette invitation. Écoutez, le plaisir est pour nous et surtout, on tient à vous remercier infiniment d'être toujours disponible à répondre à notre invitation, chose qui nous touche à titre personnel parce que il y a vous, il y a aussi d'autres personnalités qui sont acteurs importants ces derniers jours sur ce volet de l'islam en France. Et comme actualité, comme tout le monde le sait, actualité oblige, il y a un grand nombre de communiqués qui a été annoncé ces derniers jours, et notamment le communiqué de CFCM concernant la réforme de CFCM, le projet de réforme, et d'après le communiqué, c'est un projet qui date depuis presque 1 an et demi, et aussi le communiqué de l'UMF, et à sa tête, le dénommé Al-Moussaoui, qui proteste et qui dit comme quoi il y a des choses qui n'étaient pas respectées. On reparlera de ça tout à l'heure, mais dans un premier temps, si vous le permettez, de quoi il s'agit comme réforme concernant le Conseil français des cultes musulmans. Oui, je vous remercie, cher ami. Je souhaite un très bon dimanche à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, le CFCM, vous savez, pendant ce dernier sous-mandat des 6 années, était destiné à préparer le futur CFCM, donc la réforme du CFCM. Et pendant ce mandat, nous avons donné largement le temps à toutes les fédérations qui sont dans le CFCM et qui sont à l'extérieur, de s'exprimer sur l'avenir du CFCM. Et aujourd'hui, au bout d'1 an et demi de discussions fraternelles, nous avons décidé la semaine dernière donc de valider un projet de statut qui a quatre sujets très importants. Le premier, c'est que nous rajoutons un échelon au CFCM ou au CFCM, c'est-à-dire un conseil départemental musulman. Donc c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose voulu par les fédérations, voulu par les mosquées et surtout voulu par les gestionnaires de lieux de culte. Et nous voulons être au plus proche de nos fidèles et au plus proche des gestionnaires de lieux de culte, les mosquées, pour travailler ensemble d'en haut vers le bas et du bas vers le haut. Le sujet qui est important, c'est qu'on a ancré dans les statuts le côté qu'il fallait mettre les moyens financiers, de trouver des ressources financières, que ce soit un interne du CFCM, donc via les membres, les fédérations, ou via un financement extérieur, dont aussi l'association qu'on a créée l'année dernière, donc la FSCM, donc l'association pour le financement et le soutien du culte musulman. Et aussi et on fera un appel aux dons, je dirais, à nos fidèles et aux musulmans et aux musulmanes de France. Et un troisième sujet, c'est qu'on a officialisé et mis dans les statuts l'aspect théologique du CFCM, qui n'était pas assez officiel ou pas assez, je dirais, politiquement parlant, visible. Donc dans les statuts, le conseil religieux a été mis et a été accompagné par des conseils des imams au niveau régional et au niveau départemental. Donc c'est quelque chose d'important. Donc le CFCM, au bout de 16 ans, commence à structurer sur le dur le côté, je dirais, le discours théologique. C'est quelque chose d'important aujourd'hui au niveau national, régional et départemental. Dans la représentativité, nous incitons toutes les mosquées de France d'avoir, je dirais, une visibilité au sein de la société musulmane, je veux dire avoir la présence de jeunes, plus de jeunes, et la présence de plus de féminines, de nos sœurs, de nos mères. Et c'est important pour nous. Et comme ça, je dirais, les CDCM, les CRCM et le CFCM sera une vitrine de notre société, une vitrine des gestionnaires de lieux de culte. Monsieur le Président, vous avez parlé de 2 créations. Une qui est financière, d'accord, et la deuxième, c'est concernant la théologie. Est-ce que ces 2 associations seront gérées par quelle loi? La loi 1901 ou la loi 1905? Il n'y a pas de création d'association. C'est 2 objectifs qui ont été mis dans les statuts du CFCM. C'est quelque chose d'important. Donc le CFCM, son bureau, aura l'obligation de travailler sur ces sujets-là et de trouver des financements internes et externes et de travailler sur des discours théologiques pour les musulmans de France. Donc il n'y a pas de création d'association sur l'aspect financier, parce qu'à un certain temps, on a parlé... L'association culturelle qu'on a déjà créée l'année dernière, donc elles seront
route, je dirais, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. D'accord. La question qui s'impose, hein, comme vous l'avez bien suivi, comme tout le monde l'a suivi, hein, donc j'aimerais bien que vous le sachiez, l'histoire d'un deuxième communiqué venant des membres de CFCM. Hein. Donc, est-ce que le CFCM est toujours soudé ou pas, notamment suite à ce communiqué qui est assez fort quand même de l'UMF à sa tête, Monsieur El Moussaoui. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ce communiqué qui dit comme quoi tout simplement il s'agit d'une opération que eux ne sont pas d'accord à cette réforme que vous venez de citer? Aujourd'hui, nous ne sommes pas un parti politique, nous ne sommes pas un syndicat, nous sommes une institution qui représente le deuxième culte en France et qui représente le deuxième, je dirais, grande communauté de fidèles qui est, je dirais, à peu près 10 millions de Français de confession musulmane. Aujourd'hui, le CFCM a un devoir. C'est une institution, c'est pas une association de quartier. Nous avons une grande liberté, une grande responsabilité. On n'est pas là pour débattre ou polémiquer sur des choses. Aujourd'hui, le président du CFCM, avec sa responsabilité, je dirais donc il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines, a œuvré avec l'appui de toutes les responsables des autres fédérations, en priorité le recteur d'El Boubaker, le frère Anwar Kelbesh pour le RMF, et pour Miligrush Pakistan, avec toutes les fédérations, nous avons œuvré pour que l'UMF entre directement sans passer par la case des statuts où il fallait 4/5 et prouver, faire une demande, ce qu'elle n'a pas du tout fait. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une politique d'inclusion, d'ouverture, mais on peut pas, je dirais, être irrespectueux vis-à-vis de cette institution. Aujourd'hui, le CFCM, c'est quelque chose qui a été créé avec l'appui des pouvoirs publics, mais qui a été nourri par les musulmans depuis 16 ans. C'est un outil précieux pour notre communauté et pour la représentation culturelle. Aujourd'hui, l'UMF prend ses responsabilités et nous avons pris nos responsabilités. Toutes les fédérations étaient solidaires pour que l'UMF entre et après, pour des raisons qui nous dépassent, il y a eu des choses au sein de l'UMF a fait que l'UMF a fait volte-face, a changé d'avis et a rejeté sa venue au CFCM. Peut-être qu'elle a d'autres projets, qu'elle avait déjà d'autres projets, qu'elle avait besoin de prétexte, mais ça, seuls eux, ils peuvent donner la réponse. Aujourd'hui, leur communiqué les regarde, mais nous, je dirais, rejetons tous les propos de leur communiqué. Les grandes mosquées, elles ont l'avantage, je dirais, d'être des mosquées historiques depuis 15 ans, 16 ans, mais aujourd'hui, elles n'ont pas le monopole, je dirais, du label grande mosquée. Aujourd'hui, à peu près une vingtaine, entre 20 et 50 grandes mosquées en France. Donc aujourd'hui, elles ne peuvent pas nous prendre en otage sur le fonctionnement du CFCM. Elles sont membres fondateurs du CFCM, mais elles n'ont plus le monopole de grandes mosquées et de faire une OPA sur la communication des musulmans. Aujourd'hui, nous avons une lourde responsabilité vis-à-vis de notre nation, notre communauté. Aujourd'hui, il ne faut pas attendre un événement comme Christ Church pour dire que nous sommes tous des frères et peace and love. Je veux dire, aujourd'hui, on a des responsabilités. Le communiqué, je voulais rapidement, hein, il y a une ligne qui m'interpelle et qui vous concerne aussi. Donc j'aimerais bien que vous le sachiez. Le communiqué dit l'Union des mosquées de France exprime sa profonde désapprobation du communiqué du président du CFCM, donc vous, personnellement, M. Ahmed Okras, ciblant particulièrement le président de l'UMF. Alors, de quoi il s'agit réellement? Est-ce que vous avez ciblé le président de l'UMF, M. El Moussaoui, dans votre communiqué? Par le grand respect que j'ai à M. Mohamed Moussaoui, aujourd'hui, il est responsable d'une fédération jeune qui s'appelle l'UMF. Aujourd'hui, moi, je m'adresse à l'institution UMF, pas à M. Mohamed Moussaoui en tant que personne, que je respecte. Mais aujourd'hui, il faut que chaque fédération prenne ses responsabilités. Moi, au nom de toutes les fédérations membres du CFCM, je ne peux pas admettre l'attitude qu'on a eue au sein, je dirais, depuis 2 semaines, sur les réseaux sociaux, où il y avait des propos tenus sans signataire. Et suite à cette zizanie, à cette polémique, j'ai pris ma décision en tant que CFCM de préméditer, je dirais, d'avancer ce communiqué pour dire stop, je dirais, toutes ces allégations qu'on avait sur les réseaux sociaux, mais sans signature. Et après, il s'est avéré, suite à mon communiqué,
que tout ce qui était propagé dans les réseaux sociaux venait malheureusement du l'UMF, et ça nous a vraiment brisé notre cœur pendant ce mois à la veille du mois de Ramadan. On n'a pas besoin de tout, je dirais. Selon vous, Monsieur le Président, qu'est-ce qui pousse réellement l'UMF à agir ainsi? Malheureusement, je ne sais pas. Je pense que c'est des soucis internes où ils ont un autre agenda, ils ont besoin de prétextes. Je ne sais pas du tout. Il y a plusieurs scénarios, mais c'est à eux de le dire. C'est pas nous. Nous, on a mis tout en œuvre. On a mis tout en œuvre pour que l'UMF soit dans la partie fédération statutaire. Mais on peut pas faire plus. Je veux dire, il y a un minimum de respect, il y a un minimum de loi, il y a un minimum de sagesse aussi. Il y a une question qui concerne aussi l'islam de France et j'aimerais bien avoir votre avis parce que quand même, il faut bien le préciser, vous êtes le président d'une institution de l'État qui est le CFCM. Il y a des facteurs étrangers, nouveaux, essayent d'avoir une main mise ou un pied à terre en France, ou en Europe, voire même en Europe, sur la communauté musulmane. Ce prétexte de contrer l'influence des frères musulmans, c'est le cas par exemple de l'État des Émirats arabes unis, qui déploie des efforts et des moyens financiers importants en mettant en avant les acteurs de nationalité européenne, française en l'occurrence, comme moyen de pénétration. Comment vous évaluez ça? Je n'ai pas eu peur de ces opérations, des envies de certains pays dont vous nommez. Personnellement, je suis pas au courant, mais je pense qu'il faut que les musulmans français et européens prennent leurs responsabilités via, je dirais, les représentants qui sont nommés les présidents des associations des juges de culte. Il faut que notre communauté soit solidaire entre elles. Bien sûr, nous sommes ouverts à tous les aides qui viennent de tous les pays musulmans du monde. Mais aujourd'hui, nous avons l'intelligence collective ensemble pour trouver des solutions ensemble en Europe. C'est quelque chose d'important et surtout ne pas refaire les mêmes erreurs qu'on a eues dans les années précédentes pour se sauver d'un pays pour aller vers un autre pays. Aujourd'hui, les musulmans d'Europe sont assez grands et c'est des personnes légitimes eux-mêmes et ils ont, je vous dis, les moyens humains, financiers, intellectuels pour s'auto-réguler et s'auto-avancer. Je crois que vous avez entendu parler de ce conseil des minorités musulmanes en Europe qui est présidé par M. Nouaimi et sur le plan directeur principal, c'est M. Bchari. Je crois que tout le monde l'a entendu parler par rapport à des initiatives à travers l'Europe. Et il y a beaucoup de monde qui ont donné leur point de vue comme quoi sont contre cette pénétration. En Belgique, bien entendu, mais c'est en France. Il y a des personnes qui ont dit non, hors de question, parce que sur une des déclarations de M. Nouaimi, l'idée derrière ça, c'est d'apprendre un petit peu les musulmans, leur citoyenneté. Mais est-ce que vous avez entendu parler de tout ça ou pas? Parce que c'est quand même, c'est consistant et c'est vrai. Non, mais sincèrement, je n'ai pas du tout entendu parler du Conseil mondial des minorités musulmanes au niveau de l'Europe. Je pense qu'il y a des personnes qui veulent profiter du vide, mais on va pas se laisser faire. Aujourd'hui, nous prenons nos responsabilités et aujourd'hui, il ne faut pas qu'on soit instrumentalisés par les uns par les autres. Aujourd'hui, c'est pour ça que renforcer le CSM, c'est notre priorité, et c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir des demandes, je dirais, irréalisables. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est de garder notre unité, notre union au sein du CFCM. Nous ne sommes pas un parti de politique, nous ne sommes pas un parti de pouvoir où une fédération peut dire à l'autre, je suis plus fort que toi, je pèse plus lourd que toi, j'ai plus de mosquées. Non, nous sommes dans la fraternité, nous sommes dans le symbolisme de la représentativité du culte musulman. Donc c'est ensemble. On n'est pas là pour dire c'est pas une démocratie élective qu'il faut faire. Non, nous sommes dans le conseil, nous sommes dans la shura, nous sommes de travailler ensemble. Bien sûr, on fait attention, je dirais, au message médiatique, au message de la visibilité, de la représentativité, bien sûr. Mais nous ne sommes pas dans un pouvoir, je dirais, de dire je suis le plus fort, je suis plus nombreux, voilà. Je crois que vous avez entendu parler de la création aussi de l'association présidée par M. Kim El-Karoui sur l'aspect 1901, mais aussi l'association cultuelle présidée par M. Tariq Obro sur la loi 1905. En tenant compte de ça, en tenant compte de ce qui est en train de se passer au sein du CFCM, et notamment ces communiqués qui sont un petit peu contradictoires quelque part, qui provoquent un petit peu la fissure quelque part au sein du CFCM. Est-ce que vous avez peur pour l'avenir
de ce conseil? Non, alhamdoulilah, je veux dire, le CFCM, c'est pas la première fois qu'il est attaqué de l'intérieur et attaqué de l'extérieur. Ça fait 16 ans que ça dure et ça va pas s'arrêter. Aujourd'hui, le CFCM, alhamdoulilah, il est, à chaque attaque, il s'en sort renforcé et ça lui permet d'avancer. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, toutes ces attaques, pour nous, c'est des choses constructives. On est dans cette niade, dans cette intention. Chacun doit prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, prenons l'exemple de l'Allemagne où il y a 4 conseils musulmans qui représentent plus musulmans. Et c'est le pire scénario. En France, on ne peut pas avoir plusieurs CFCM. C'est le pire des scénarios. Ça sera la zizanie, ça sera n'importe quoi. Aujourd'hui, il faut que nos débats se passent au sein du CFCM, mais dans un cadre paisible, pas dans un cadre en disant je suis le plus fort, vous avez rien compris, vous êtes des idiots, ou je représente la plus grande communauté, ou j'ai plus d'associations. Donc nous sommes dans la construction du culte. Nous ne sommes pas un parti politique, je le tiens bien. On ne peut pas avoir les mêmes logiciels qu'un syndicat, qu'un parti politique ou d'un État. On n'est pas aussi un État. Nous représentons un culte, c'est spirituel. On n'a pas le droit à l'erreur. Nous représentons tout ce qui est sacré. Et donc, ça prend du temps, cette construction. Donc, je remercie tous, je dirais, nos aïeux d'avoir fait le nécessaire, même avant le CFCM, pour qu'on puisse avoir aujourd'hui, alhamdoulilah, ce CFCM. Ce CFCM, il n'est pas fragilisé, il est encore plus fort qu'avant. Aujourd'hui, nous nous préparons à préparer les élections, et notre objectif, c'est d'avoir le maximum, je dirais, de lieux de prière, de mosquées qui participent aux futures élections du CFCM. C'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, il faut que tout le monde puisse entrer dans ce dynamisme du CFCM et prendre sa part de responsabilité. Pour ça, aujourd'hui, l'actualité en France a montré que rien peut se faire du haut vers le bas. Il faut que ça se passe aussi du bas vers le haut. C'est tout à fait important. Nous avons besoin des responsables d'associations du musulman pour travailler ensemble, qu'on soit plus fort. On attend toujours cette sortie de Monsieur le Président de la République qui a parlé, ça fait presque un an, qui est passé de mettre en place les jalons de l'islam de France. Selon vous, c'est quoi qui fait tarder cette sortie de Monsieur le Président de la République? Vous savez, on a un jeune président de la République. Aujourd'hui, il a osé parler de quelque chose, il a osé s'immiscer sur l'affaire d'un culte. C'est pas facile. Il avait besoin de le faire pour des raisons parce que le peuple français n'avait pas confiance aux musulmans, n'avait pas confiance à l'islam, avec tout ce qu'il entendait à la télé, avec tous les attentats. Donc c'est normal que le président public puisse intervenir sur ce sujet en disant je vais faire quelque chose. Mais on sait très bien dans la pratique, c'est mission impossible. Nous sommes dans un pays laïque. La loi de 1905 exige la neutralité des représentants de l'État, des fonctionnaires, mais surtout du président public. Donc de ce côté-là, il peut pas faire grand-chose. Mais c'est quelque chose d'important qu'il a fait à l'époque pour pas donner, je dirais, à l'extrême droite, à des partis populistes, le droit de critiquer les musulmans et de nous stigmatiser. Donc de ce côté-là, je pense que c'est une mission accomplie. Mais sur le contraire, non, c'était pas possible. C'est aux musulmans de gérer leur culte, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Le jour où les musulmans feront un défaut, ça sera une faillite pour nous, mais ça sera une faillite aussi pour l'État. Je le comprends. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que les musulmans avancent, pas par pas, mais on avance tous ensemble. C'est ce qui est important. Aujourd'hui, on peut pas avoir plusieurs fédérations à des vitesses différentes. Aujourd'hui, l'institution qui représente le culte musulman doit avoir tout le monde au sein du CFCM. C'est quelque chose de primordial. Autrement, on ne sera pas, je dirais, on ne pourra pas avancer et il n'y aura pas de baraka. Donc, moi, j'appelle toutes les personnes qui critiquent le CFCM, qui le critiquent à l'intérieur et pas à l'extérieur. C'est plus facile de critiquer à l'extérieur, mais sachez que ça sera inutile et ça sera... J'ai une dernière question, si vous le permettez, Monsieur le Président, parce que ça concerne un petit peu aussi l'UMF et ça vous concerne aussi autant que le CFCM. Tout le monde a d'une manière directe, comme quoi l'ambassadeur du Royaume du Maroc à Paris a reçu le CFCM en présence de Monsieur le Président, je crois. Il y avait M. Kouibech, il y a aussi l'avocat Hafiz, et je crois qu'il y avait une autre personne. Mais aussi, l'ambassadeur du Royaume du Maroc a reçu M. le Missaoui avec M. Dalil Boubacar. C'est quoi cet engouement auprès de l'ambassade du Royaume du Maroc? Non, je pense que ça, c'est des rencontres fraternelles.
comme toute rencontre se fait avec n'importe quel pays ou avec n'importe quel je dirais, partenaire. Aujourd'hui, il ne faut pas, je dirais, faire des mythes sur des choses. Il faut laisser les musulmans se parler entre eux. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, on se parle entre eux. Moi, je le vois dans ce sens. Il faut pas chercher des choses aujourd'hui. Au contraire, plus on rencontre des institutions, plus on rencontre des partenaires, plus, je dirais, on va trouver des solutions. Plus on va avancer. Donc aujourd'hui, je me réjouis de toutes les tentatives positives qui permet aux cultes musulmans et aux musulmans entre eux de parler et de dialoguer. Alhamdulillah. Écoutez, Alhamdulillah, Ramadan Karim à vous et à vos proches et à l'ensemble de la communauté musulmane là où ils se trouvent. Le mois de Rahma est pour bientôt. J'espère bien que notre auditoire a bien saisi le message de Monsieur le Président de CFCM concernant ces différentes communiqués qu'ils ont fait la une. Ces sorties médiatiques parfois précipitées derrière un événement, mais on aimerait bien avoir le fond de leurs pensées. Qu'est-ce qu'ils souhaitent faire l'UMF vis-à-vis du CFCM et vis-à-vis aussi de la gestion du culte musulman en France. Oui. Nous, le CFCM a une mission très précise. C'est qu'aux prochaines élections, c'est d'avoir un taux de participation, je dirais, très fort. Il faut que toutes les mosquées de France, les lieux de prière, puissent participer au futur CFCM, CDCM. C'est quelque chose d'important. C'est pour quelle date? Donc, ça sera prévu pour la rentrée, parce qu'il nous faut 3 mois pour préparer les élections. Donc, ça sera fin septembre, début octobre, les futures élections. Mais c'est pas le problème, je dirais, de la date ou d'un délai. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, c'est garder notre unité. Alhamdulillah, on l'a gardée. On a été attaqué depuis 2 ans, 3 ans. Tout le monde avait, je dirais, parié sur la fin du CFCM. Alhamdulillah, on est là, on est plus fort. Malgré les tempêtes, malgré les critiques internes et externes, nous sommes là. Aujourd'hui, notre deuxième objectif, c'est d'avoir toutes les mosquées de France au sein de ce dynamisme, au sein de cette représentativité, pour qu'on puisse travailler et chacun être responsable. Mais cette responsabilité, elle est bidirectionnelle. Toutes les mosquées ont un droit vis-à-vis, je dirais, du CFCM et du CFCM, mais le CFCM et le CFCM ont aussi un droit vis-à-vis et un devoir vis-à-vis de la base. Il faut qu'on travaille dans les deux sens. Aujourd'hui, un CFCM fort, mais une base non présente, c'est une fragilité pour nous. Une base forte et un CFCM faible, c'est pareil. Il faut que toute la chaîne puisse se parler. Et il faut éviter les intermédiaires. Il faut améliorer nos relations. Et j'appelle les musulmans de France à nous inviter pendant les iftars du Ramadan. Nous avons une volonté au sein du CFCM, c'est d'aller dans toutes les régions de France. Donc j'appelle les présidents des CFCM, les présidents des grandes mosquées, qui veulent que le CFCM puisse avoir l'honneur de participer, je dirais, à leur iftar. Nous sommes demandeurs, nous sommes prêts à passer tout le mois de Ramadan auprès de nos fidèles, mais sur toute la France, pas uniquement à Paris. Merci, Monsieur le Président du CFCM, Ahmed Okras. Je vous dis à très bientôt. Washal Mabrouka. À très bientôt et très belle émission. Merci beaucoup. À bientôt, monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Arc-en-ciel.